Salut les amis, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours, je dois d'abord rendre toute la gloire et tout l'honneur au Créateur, au Très-Haut notre pouvoir. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes, tel qu'il est établi là où réside ta magnificence. Merci pour un temps pareil. Et je dis aussi un double honneur à la personne du Mashiach, du Christ de Dieu, du Seigneur et du Sauveur que tu avais envoyé pour notre peuple. Merci. À la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, à toutes ces personnes qui aiment ta parole avec amour et sincérité de cœur, je leur dis un grand shalom. Frères, sœurs, soyez bénis et que le Créateur lui-même vous sanctifie par sa parole, corps, âme et esprit. Que vos êtres entiers soient préservés sans souillure jusqu'à l'avènement du Mashiach. Voilà. À toi, mon frère, qui à travers le monde prêche la parole de vérité avec sincérité de cœur, tu as ici mes salutations les plus fraternelles. Cette vidéo va s'adresser à Joël Francis Tatou et aussi à tous les gens qui le suivent. Certainement, vous allez remarquer pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, il y a un an, j'avais fait une vidéo dans laquelle je reprenais, en tout cas, ce personnage-là de Joël Francis Tatou qui se dit prophète concernant le concept d'Hanouka qu'il avait évoqué l'an dernier. Et quand j'ai fait cette vidéo, ça m'a valu beaucoup d'insultes, comme d'habitude, par des gens qui sont ignorants, qui ont en tout cas l'intelligence obscurcie, ok, par les puissances occultes de ces soi-disant bergers-là. Donc ici, là, avant d'abord que tu viennes m'insulter, ok, je vais essayer de te faire questionner, de te faire réfléchir. Tu vas prendre ta Bible, alright? Tu vas, comme tu as l'habitude déjà d'écouter ton soi-disant prophète là, tu vas comparer ce que lui te dit et ce que la parole nous dit. Ce que vous allez remarquer, comme il est écrit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous allez remarquer que ceux qui sont dans le christianisme ignorant, le christianisme sans intelligence, vous allez remarquer que leurs pasteurs, souvent, au début des années comme ça, ils ont des thèmes qui dédient aux années. Année de ceci, année de cela, année de ceci, année de prospérité, année de grâce. Voilà, ils ont toujours des thèmes comme ça pour vous captiver dans l'esclavage spirituel, dans l'esclavage mental. Vous allez comprendre que ces gens-là sont des grands bandits, des bandits de grand chemin, sont des fraudeurs, sont des trafiqueurs, sont des voyous de l'écriture, des voyous, des grands bandits de la parole. Ce qui fait que ce monsieur, en 2017, a ramené un concept, en tout cas dans son assemblée, en disant que 2017, c'était l'année Hanouka. Ok? Voilà. Et il a même fait plusieurs enseignements, en tout cas pour expliquer, voilà, Hanouka c'est ceci, il faut vous dédier. Il a bien expliqué. Mais mon problème, c'est quoi? C'est ce que je vais vous expliquer, en tout cas, dans cet entretien que nous allons avoir. Si aujourd'hui, je me permets de venir parler, tout simplement parce que dans la conscience de mon esprit, je sais que plusieurs de ces Banayachara-là, plusieurs de mes frères, plusieurs de mes sœurs, plusieurs Bantous, plusieurs Israélites suivent ce monsieur-là. Plusieurs personnes le suivent. Et la parole nous dit quoi? Un aveugle ne peut pas guider d'autres aveugles. Voilà. Et nous avons cette responsabilité-là de venir
parler. Donc avant que je parle, je vais d'abord aller dans les préceptes, ok, pour justifier mon action. Parce que le Père nous a donné le mandat de parler pour notre peuple. Ici, je ne viens pas parler pour d'autres personnes. Je parle que pour mon peuple et pour des gens qui aiment, en tout cas, la parole de vérité avec amour et sincérité de cœur, même si c'est des gens des nations. Je prends d'abord un premier précepte dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Ok. Ésaïe chapitre 58 du verset 1er, là-bas il est écrit, version de la Bible, second 1910, crie à plein gosier. Donc, shout, c'est-à-dire crie à plein gosier, ne te retiens pas. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons crier, nous devons sonner la trompette et on ne va pas se retenir à cause des insultes, à cause des menaces, à cause des gens qui viennent étaler leur ignorance, à cause du fanatisme. On ne va pas se retenir. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. C'est qui mon peuple? Ce sont ces pontous-là. Et à la maison de Jacob, ses péchés. Voilà le mandat. Donc nous, on va crier, ok? On va parler. Je prends un deuxième précepte pour établir le mandat. Parce que comme le prophète, le patriarche ici, nous dit que la voix doit être élevée comme une trompette, le Créateur aussi nous a mis sur le mur pour veiller sur le peuple et nous a établis comme des sentinelles. Pourquoi? Parce que il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Les paroles de l'Éternel me furent adressées en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Donc c'est pour cela ici, je me mets dans le même esprit que mon patriarche et je viens parler aux fils et aux filles de mon peuple concernant le thaumaturge Joël Francis Tatou. Et je vais lui demander où est Hanouka 2018. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je vous avertis de quelque chose. Ok? Vous entendez. Mais si vous insistez dans l'égarement, votre sang, ok, sera réclamé sur vous-même. Donc, j'ai pas envie d'avoir les mains ensanglantées devant le Père. C'est pour cela que je viens vous avertir. Verset 5. Ok? Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Voilà. J'ai établi les préceptes, nous rentrons dans le sujet. En 2017, le monsieur vient, comme d'habitude, à chaque année plutôt, ils ont toujours des concepts qui dédient aux années. Donc j'ai été surpris, sachant que c'est un chrétien, ok, j'ai vu Hanouka, ok. Hanouka, c'est une des célébrations chez nous les Bantous, ok. Fête de la lumière, fête de la dédicace, on va dire ça comme ça. Et j'ai été surpris de voir, soi-disant un chrétien, parler d'Hanouka. Ça m'a flatté, puisque je connais le concept, je connais la fête. Je vais suivre la vidéo. Je me rends compte, premièrement, le monsieur explique bien le concept d'Hanouka. Il explique bien le concept d'Hanouka.
Mais ce qui me choque, c'est que dans sa vidéo, ok, je suis sûr qu'il a eu aussi à faire plusieurs enseignements dans son église. Dans sa vidéo, il vous parle de l'origine d'Hanouka. Il explique, il parle de Judas Maccabée. Il parle comment est-ce que ces frères-là, ces Bantous-là, se sont rebellés quand les Édomites, ok, quand les Édomites ont investi le temple, nous ont interdit, ok, d'observer les sabbats, nous ont imposé le culte de dimanche que eux ils observent, ok. Il explique qu'il y a eu, en tout cas ces Bantous-là, ces Hébreux, qui craignaient le Créateur, ils se sont rebellés, ok, et ils ont défendu le temple. Il a bien expliqué. Sur son explication, j'ai pas de problème particulier. Mais mon problème, c'est quoi, ok? Dans sa vidéo, je vais vous trouver la vidéo. Voilà, la vidéo elle est là. Vous pouvez trouver sur internet. Si vous tapez sur mon prophète Joël Francis Tatou 2017 Hanouka, vous allez voir la vidéo. Donc, le monsieur explique bien le concept d'Hanouka. Il parle de comment est-ce que la lumière est restée allumée. Voilà, lui, il explique bien. Mais pourtant, quand il explique l'origine de la fête d'Hanouka, ok, que nous célébrons, que le Christ même a célébré, on va dire ça comme ça, fête de la dédicace, ok, il dit pas à sa congrégation, il parle dans la vidéo du livre de Maccabée, il explique du livre de Maccabée, il parle dans sa vidéo du livre du Siracide, il parle dans sa vidéo du livre d'Enoch. Ok? Donc, l'année Hanouka est dédiée. Il fait sa dédication. En fait, il dit à 2017 était une année de dédication et une année Hanouka. Et il parle de certains livres. Maintenant, je vous pose la question, vous qui suivez ce monsieur-là. Ok? Quelqu'un qui vient vous sortir un concept que vous ne connaissez pas. Ok? Il vous dit, ouais, bah, l'origine de ce concept, c'est dans le livre de Maccabée. Toi, là, qui es assis dans sa congrégation, ou qui le suit sur Internet, quand tu prends ta Bible de 66 livres-là des francs-maçons, ok, des occultistes, ta Bible de 66 livres, tu cherches dans la Bible de 66 livres-là, tu ne vois pas le livre de Maccabée. Tu cherches dans ta Bible de 66 livres-là, tu ne vois pas la Bible, le livre de Siracide. Tu cherches dans ta Bible de 66 livres-là, tu ne vois pas le livre d'Enoch. Mais ton prophète, celui que tu suis, te dit qu'il trouve le concept dans ces livres-là. Mais ayez un peu l'intelligence de réfléchir, mes frères. Moi, j'ai une Bible ici, ok? Mais non. Dans ma Bible ici, vous voyez, si vous pouvez voir, ici, j'ai le livre de Noc, livre du juste, livre des jubilés, premier Esdras, deuxième Esdras, livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée, Tobie, Judith, Wisdom of Solomon, en français on dit quoi? Sagesse, livre de sagesse, livre du Siracide, livre de Bar. J'ai plusieurs livres. Votre prophète ne vous dit pas qu'il est parti prendre il a lu les enseignements dans certains livres que toi tu n'as pas dans ta Bible, mais il t'explique pas pourquoi tu n'as pas ces livres dans la Bible. Il t'explique pas c'est quoi le livre de Maccabée. Il prend un terme comme ça, piam, il vient pour t'épater. Quand tu vois Hanouka, il te parle un peu, tu penses qu'il a beaucoup de connaissances. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est mon problème. Comment tu peux venir ramener un concept, tu expliques pas aux gens d'où est-ce que tu tires même
l'origine du concept. Pourquoi? Parce que la parole du Créateur dit quoi? Dans Malachie chapitre 2 verset 7, les lèvres du prêtre gardent la connaissance. C'est à sa bouche qu'on vient pour acquérir la connaissance. Mais il ne suffit pas de dire aux gens, ah ben, le livre d'Anouka, Anouka, vous pouvez retrouver ça dans le livre de Maccabée. Mais ces gens-là ne connaissent pas le livre de Maccabée. Ces gens-là ne connaissent pas qu'il existe d'autres livres que eux, ils n'ont pas dans leur Bible. Bon, maintenant, en 2018, pourquoi il n'y a pas eu Anouka? Puisque Anouka, c'est toutes les années. Ce sont des fêtes. Bon, en 2018, là, tu as, comme vous pensez, on est en 2018. C'est où ton Anouka 2018 alors? Vous avez célébré Anouka 2018? C'est une observation que nous faisons pendant 8 jours. Vous avez célébré ça? Et vous ne pouvez pas dédier toute une année, soi-disant Anouka. Ça n'existe pas. C'est même pas une fête qui est obligatoire, mais c'est une commémoration. Pendant 8 jours. Vous avez célébré ça. Donc c'est par là que vous allez comprendre que ces gens-là sont dans la manipulation mentale. Ils ramènent des termes comme ça pour vous embrouiller. Aujourd'hui, il se dit thaumaturge. Ok? Maintenant, si vous lui demandez pourquoi tu es thaumaturge, je vais dire bah, thaumaturge, ça veut dire quelqu'un qui fait des miracles. Et il fait une vidéo comme quoi il était quelque part, soi-disant, l'avion est parti, il a dit l'avion va revenir, l'avion est revenu. Vous voyez des bêtises comme... Ah, qui peut croire à des bêtises comme ça? Qui peut croire? Donc toi, si tu as l'esprit de Dieu, soi-disant, mais si tu avais réellement l'esprit de Dieu, tu allais prendre l'avion. Donc toi, tu as l'esprit de Dieu, l'avion part. Et toi, tu dis, tu vas faire revenir l'avion, soi-disant ton ange, dire l'avion est revenu, l'avion n'arrivait pas à monter, tout ça là. Toi, tu dis, ouais, c'est mon ange qui bloquait l'avion. Mais, en tout cas, vous voyez le degré de la connerie. Et plusieurs personnes suivent des bêtises comme ça. Je vous avais dit, un vrai homme de Dieu va vous enseigner la loi. C'est la loi qui va vous donner l'intelligence. David, il dit quoi? Il dit quoi? Qu'il est devenu plus intelligent que ceux qui l'ont précédé à cause des préceptes. Les préceptes, c'est quoi? Ce sont les statuts, les commandes de la loi. Donc, si aujourd'hui, je vous fais un enseignement sur Anouka. Mais je dois d'abord vous expliquer, si je vais toucher par exemple un texte qui est dans le livre de Maccabée, dans le livre de la sagesse, dans le livre du Siracide, je suis bien conscient que la plupart de vous, vous utilisez des bibles, des francs-maçons, des bibles qui ont été où on vous a dit non, tel livre, il ne faut pas lire. Je dois d'abord vous expliquer. Donc, Joël, toi, tu viens parler d'Anouka à ta congrégation. Tu as peut-être une Bible ou tu as le livre de Maccabée, mais ta congrégation n'a pas le livre de Maccabée. Mais pourquoi tu n'as pas l'honnêteté et intellectuelle et spirituelle et historique de leur dire, ah ben, vous voyez, les Bibles qu'on utilise aujourd'hui, ben, en réalité, elles ne sont pas complètes, ok? Vous devrez rechercher tel livre. C'est ça qu'on appelle un vrai homme de Dieu. Tu dois leur apprendre les vrais préceptes. Vous êtes dans la fraude. Vous êtes dans la fraude. Ok? Je prends 1 Thessaloniciens, chapitre 2, dans la version seconde 19-10. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Ok? À partir du verset 3, il est écrit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Les motifs impurs, c'est toujours le mensonge. La fraude, ce n'est pas être dans la vérité. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Très-Haut, qui sont de nos cœurs.
Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses. Donc, quand tu viens avec « Ah, Nouka », quand vous êtes dans votre christianisme inintelligent là, ok, et ignorant, je vous dis, hein, on dit ce qu'on sait. Le chrétien moyen va dire « Ah, Nouka, c'est quoi ?» Ok. Mais comment est-ce que vous avez des paroles mielleuses, des paroles subliminales, vous caressez ces paroles-là, ça paraît juste. C'est pour cela que le livre de Proverbes dit quoi? Une voix peut paraître juste pour une personne, mais son issue est l'issue de la mort. Vous avez de la flatterie. Année 2018, c'est plus la Nouka, c'est maintenant méga et visibilité. C'est quoi ces bêtises-là? Méga et visibilité. C'est quoi ça? Frère, vous devrez prendre le temps, ok? Paul de Tarse dit quoi à Timothée? Étudie, study to show yourself approved. Étudie, afin de te présenter éprouvé. Prenez le temps d'étudier. Quelqu'un ne peut pas venir vous parler d'un concept. Il dit qu'il a trouvé le concept dans tel document et qu'il ne t'explique pas pourquoi toi tu n'as pas ce document-là dans ta Bible. Pourquoi tu n'as pas ce verset-là dans ta Bible. Pourquoi tu n'as pas ce livre-là dans ta Bible. Ça, c'est la fraude. Bon, maintenant, je te pose la question. Tu n'es plus prophète, tu es maintenant un thaumaturge, bref. Où est Hanouka 2018? Moi, c'est tout ce que je veux voir. Tu l'as célébré. Tu vas le célébrer je sais pas. Quand c'est quand? En février? Ah, non, frère. Non. Vous devez vous repentir. Ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas aux gens. Et à ceux qui suivent des gens comme ça, prenez le temps d'aller étudier de vous-même. Prenez le temps. Comment est-ce qu'une personne peut venir, il vous fait un enseignement, il vous cite des livres, vous n'avez même pas la curiosité de dire, bah, oh, il a cité tel livre. Pourquoi dans ma Bible, il n'y en a pas? Vous n'avez pas cette intelligence? What's wrong with you guys? Il se passe quoi dans vos têtes? Donc, toi, fille bantou, toi, fils bantou, ok? Vous soi-disant les chrétiens, là, vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion, dans le fanatisme. Je dis ça là, j'ai pas besoin de plaire à qui que ce soit. Je dis pour l'amour que j'ai pour toi. Ne vous laissez pas duper par ces gens-là qui viennent vous impressionner. Prenez le temps d'aller étudier de vous-même. Allez étudier de vous-même. Réfléchissez. Demandez à ce que le Père, le Créateur, vous ouvre l'intelligence. Et un soi-disant homme de Dieu qui vient, qui ne vous parle pas de la loi. C'est la loi du Créateur qui donne l'intelligence. Qui ouvre l'esprit. 2018, nous on a eu à célébrer Hanouka, c'est fini. Pendant 8 jours. Moi personnellement, je l'ai fait. L'année prochaine, je ferai. Voilà. C'est une fête annuelle. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pas quelque chose d'une année. Et en 2018, il n'en a pas parlé. Et d'ailleurs, dans une de ses vidéos, il dit que lui, c'est un fils d'Isaacar. Mais Joël, tu es un comédien, mon frère. Au Congo, il y a la tribu d'Isaacar. Toi, tu es fils d'Isaacar, tu t'es retrouvé au Congo. Comment? Explique-moi un peu. Bon, bref, tu peux toujours te déplacer. Mais je te dis, au Congo, il n'y a pas la tribu d'Isaacar. Au Congo, il y a les Bantous, il y a des Israélites, oui, mais il n'y a pas la tribu d'Isaacar. Bon, maintenant, moi, je sais pas, tu peux être fils d'Isaacar, bon, tu es installé au Congo, bref. Mais où sont tes frères de la tribu de Dan? Où sont tes frères de la tribu de Nephtali? Où sont tes frères de Manassé? Pour ne citer que cela.
Ils sont où? Ils sont où? Toi, tu es Issachar. Où sont tes autres frères? Ah ben, il faut dire à ta congrégation, où sont tes autres frères? Ils sont où? Ils se situent où? Ils sont dans quel pays? Bon, bien que on est éparpillé partout, mais il y a quand même de fortes concentrations des tribus dans certaines parties de la terre. Tes autres frères là sont où? Toi, tu es Issachar, tu te retrouves au Congo. Manassé est où? Dan est où? Lévi est où? C'est ça. Frère, réfléchis, réfléchis. Ces gens-là, c'est des menteurs. Ok? Ils vont rien vous apprendre. Ils vont jamais vous apprendre l'histoire. Ils vont jamais vous apprendre la connaissance. Ok? L'intelligence des Écritures. Ils vont jamais vous apprendre. Ils viennent pour vous embrouiller. Ils viennent pour vous captiver. Ok? Avec une façon de parler, des termes un peu ésotériques. Vous embrouillez pour rien. Mais il n'y a aucune substance. Bon, après, ils ont quelques pouvoirs occultes magiques. Ils peuvent faire des démonstrations. D'ailleurs, vous, soi-disant, avec vos histoires de miracles, là, si vous étiez aussi puissant comme ça, d'ailleurs, au Congo, là même, il n'y aurait pas de problème. Hein. Vous dites que vous guérissez des gens, vous faites tomber des gens, des trucs comme ça. Mais moi, si j'ai autant de pouvoir comme ça, j'irai seulement dans les hôpitaux, guérir les gens, voilà, sortez tous les malades, je les guéris, voilà, je ferai ça. Je ferai ça. C'est tout. Si vous avez l'amour. C'est quoi ces bêtises-là? Repends-toi, ok? Va enseigner la loi, les préceptes, les statuts de la parole aux gens. Va leur dire pourquoi ils n'ont pas tel livre dans leur Bible. Quelle Bible ils doivent utiliser. Il faut leur dire ça. Et c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Maintenant, je vais conclure, ok? Réfléchis avant de venir m'insulter, avant de venir étaler ton fanatisme, ok? Réfléchis. Et je te dis, Anouka, mais il y a plusieurs fêtes. Il y a plusieurs fêtes que nous, les Banayachara, là, on célèbre. Mais est-ce que je peux même dire, oh ben, l'année prochaine, oh ben, c'est l'année de Pentecôte. Est-ce que tu peux dire ça? Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire année Anouka. Ça n'a pas de sens. Intellectuellement parlant, ça n'a pas de sens. Historiquement parlant, ça n'a pas de sens. Bibliquement parlant, ça n'a pas de sens. Maintenant, je veux conclure pour finir ce discours. Tout ce que je dis là n'aura pas d'importance si le verset que je vais donner là n'est pas appliqué. Ecclésiaste, chapitre 12, l'avant-dernier verset. Dans certaines versions, c'est le verset 15, dans d'autres, c'est le verset 13. Écoutons la fin du discours. Donc, je vais mettre terme à ce discours. Crains Dieu et observe ses lois. Crains Dieu et observe ses lois. C'est là ce que doit faire. Donc, on insiste, on vous dit c'est là, c'est-à-dire le là est mis pour l'observation et la crainte des lois. On vous parle, on est au mode impératif. On vous dit ce que doit faire tout homme. Car le Très-Haut, notre pouvoir, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Il n'est pas trop tard, ok, que le frère se repente. Il n'est pas trop tard que vous qui le suivez, que vous réfléchissez et que vous acquiescez de l'intelligence. Il n'est pas trop tard. Priez beaucoup. Testez tout esprit. Ok? Pour savoir s'il vient de Dieu. Donc tout ce que j'ai dit, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Un homme qui vient vous faire des enseignements, vous apporter une doctrine qui est contraire à la vérité biblique, à la vérité historique de la Bible et même à la dimension spirituelle,
cet homme-là ou cette personne-là doit être repris. Un point et trait. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.